Bonjour Gilles pour actualité-dvd.com. Je vous parle du coffret DVD de la sixième et dernière saison de Lost, créé par J.J. Abrams, distribué par Buena Vista Walt Disney, et mettant en vedette Matthew Fox, Evangeline Lilly et Josh Holloway. Avertissement, avant toute chose, si vous n'avez pas encore écouté la sixième saison de Lost et que vous prévoyez un jour le faire, je vous conseille de ne pas écouter la critique ou de sauter directement à la section technique puisque, comme vous devez le savoir, Lost est une émission qui cultive le mystère et l'idéal est d'avoir aucune idée de ce qui nous attend, même si je fais de mon mieux pour en révéler le moins possible. Sur ce, je continue. Dans cette ultime saison, nos héros se retrouvent projetés au temps présent grâce à l'explosion nucléaire déclenchée par Juliet. Mais un monde nouveau semble avoir été ouvert, un monde parallèle où tous les personnages principaux mènent une vie presque normale dans laquelle l'île n'a jamais existé. Enfin, nous voilà arrivés à l'ultime saison de cette très mystérieuse télésérie qui combine science-fiction, fantastique et mélodrame, tout en injectant cette fois-ci une sérieuse dose de mythologie presque religieuse. Lost peut être vue comme une série assez conceptuelle puisqu'elle s'appelle Perdu, que les personnages principaux sont perdus, que les scénaristes sont parfois perdus et que les spectateurs inévitablement se retrouvent pas mal perdus eux aussi. C'est donc dire que si vous avez été capable de suivre cette émission jusqu'à sa sixième saison sans vous tanner, c'est que vous n'avez pas peur d'être complètement pris au dépourvu par des scénarios qui partent dans toutes les directions sans qu'on ait aucune idée de où on va. Sauf que la dernière saison, les scénaristes n'ont plus le choix et doivent arrêter de nous montrer une carotte au bout d'un bâton et faire tomber les masques une fois pour toutes. La grande question est évidemment, est-ce que cette fin est satisfaisante et répond aux quelques milliers de questions que les 5 saisons précédentes ont soulevées? Je vais commencer par admettre que j'ai beaucoup aimé cette saison, tout comme les précédentes, à l'exception peut-être des saisons 4 et 5 que je trouvais légèrement plus faibles personnellement. Et non, la fin ne répond absolument pas à toutes les questions, mais propose au moins une conclusion émotionnellement convenable pour tous les personnages importants, dont on comprend qu'ils représentent finalement le cœur de la série bien davantage que tous ces mystères. Une conclusion donc pour tous les personnages, sauf étrangement celui de Michael. J'ai aucune idée de ce qu'il a fait au producteur pour mériter cette espèce de bannissement, mais bon, c'est dommage parce que l'idée, visiblement, était de conclure Lost en effectuant une sorte de retour vers la première saison, en ramenant la plupart des personnages, même secondaires, dans le monde parallèle qui constitue finalement la moitié de la saison. Et ressortez aussi vos DVD des premières saisons parce que vous retrouverez beaucoup de références et de clins d'œil auxquels on peut facilement passer à côté. Ceux qui sont plus cartésiens et plus logiques dans leur recherche d'une interprétation de Lost vont avoir beaucoup de misère avec cette dernière saison. Et je crois c'est un peu dommage parce que je pense pas que ce soit la façon dont il faille prendre cette saison-là. Ce qu'on retire vraiment de Lost, finalement, c'est que c'est une expérience viscérale et existentialiste, donc avant tout. C'est une expérience qui est extrêmement positive et porteuse d'espoir. C'est la dimension spirituelle, quasi chrétienne, qui est exploitée à fond ici, avec les notions de sacrifice et de foi, ainsi que l'important duel entre Jacob et son ennemi anonyme qui prend rapidement toute la place. Mention spéciale à Terry O'Quinn, qui vole pas mal la vedette cette fois-ci et qui semble s'amuser comme un petit fou dans le rôle d'un opposant extrêmement intelligent. Cela dit, l'idée d'arriver avec une explication un peu nouvel âge me semble un peu facile et me laisse à penser que les scénaristes ont tellement voulu rendre l'histoire imprévisible qu'ils n'ont plus vraiment été capables de démêler tous les nœuds à la fin. Même chose pour tout l'aspect du monde parallèle qui aurait bénéficié selon moi à être amorcé plus tôt dans la série, alors que cette fois-ci ça laisse l'impression que ça a été pensé un peu à la dernière minute. Mais si on compare ça à d'autres fins de séries mystérieuses comme Twin Peaks ou The Prisoner, qui est une série britannique des années 60 avec laquelle Lost partage beaucoup de points communs, eh bien disons que la série de J.J. Abrams est beaucoup plus claire malgré tout, en plus de distiller un réel sentiment d'espoir face à la vie. Les DVD sont présentés en 1:78 anamorphique avec une piste en anglais 5.1 et des sous-titres en anglais, français et espagnol. 4 pistes de commentaires avec des producteurs, des scénaristes et quelquefois des acteurs à se mettre sous la dent côté bonus, avant qu'on plonge dans la série de documentaires situés sur le cinquième disque. En premier lieu, The New Man in Charge est un court-métrage mettant en vedette Ben Linus qui étrangement répond à 2-3 questions auxquelles la série ne répondait pas. À voir pour les fans évidemment. Crafting a Final Season dure une quarantaine de minutes et s'intéresse comme il se doit à la conclusion de la série vécue par les producteurs, les scénaristes et les acteurs. C'est assez touchant par moments. Fait intéressant, ils sont allés chercher des producteurs et réalisateurs d'autres séries célèbres comme Cheers, The X-Files ou The A-Team pour leur demander leurs impressions sur le fait de terminer une télésérie. A Hero's Journey trace le parallèle un peu flou, selon moi, entre le développement des personnages et le fameux monomythe de Joseph Campbell. See You in Another Life se penche rapidement, en une dizaine de minutes, sur le monde parallèle et sa signification.
On termine l'ensemble avec des séquences filmées en coulisses, des bloopers et des scènes supprimées. En somme, c'est un coffret qui est assez complet, qui permet même de comprendre et de relever certains détails qu'un premier visionnement ne permet pas. Cette dernière saison de Lost prend définitivement une tournure surnaturelle et s'éloigne de tout ce qui aurait pu ressembler à de la science-fiction. C'est difficile d'imaginer une fin satisfaisante plus réaliste, mais je peux pas m'empêcher de me dire qu'un certain effort des scénaristes pour voir à long terme aurait pu augmenter drastiquement la puissance de la série. Néanmoins, je considère cette fin comme très honorable et même surprenante, tant elle recentre l'importance de l'histoire sur les personnages principaux avant tout, en laissant finalement de côté un peu tous les mystères. L'univers de Lost est très particulier, à la fois dense, complexe et pourtant d'une simplicité visuelle ahurissante. Mais il est surtout unique, et à travers ses jeux de montagnes russes scénaristiques constants, oscillant entre ridicule et génial, ainsi que ses personnages attachants et complets, Lost se taille, à mon avis, une place de choix dans l'histoire de la télévision. C'était Gilles, merci, bon visionnement.